Wesh YouTube, j'ai absolument pas l'habitude de faire ça. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez envie de voir mon setup. En 2026, je vous préviens, il a level up. Les gars, s'il vous plaît. Quand on entre dans la demeure, déjà, on remarque qu'il y a un truc gris dégueulasse ici, un câble dégueulasse ici et un morceau de bombes. À savoir que c'est réellement ma chambre, les gars, c'est pas une pièce destinée à faire des vidéos ou quoi. Nous, ce qu'on veut voir, c'est le décor. Déjà, je trouve que c'est une partie importante de la pièce. Je suis désolé, mais je me la suis tué. Le premier qui me dit qu'il aime pas, bon bah, il a le droit finalement, mais je vous avoue que ça m'emmerderait un peu. Je vous fais un petit room tour vite fait du décor. Cette étagère, elle était déjà là en 2023. Entre temps, il y a quelques petits accessoires dessus qui étaient pas là avant, qui ont été rajoutés. Bon, je vais pas tous vous les détailler, hein, mais le petit tableau display derrière, c'est vrai que celui-là, je le rentabilise pas assez, il se voit pas bien. Les boîtes de pop en dessous qui étaient déjà ici. La guitare, toujours, je sais toujours pas en faire, les gars, je vous préviens. Insupportable, on stoppe ça. Donc en gros, vous l'avez compris, je suis une grosse merde en guitare. Donc elle est vraiment là juste pour la déco. Ce qui est derrière et ce qui fait quasiment presque, bon bah pas toute la décoration, mais un grand mur végétal, les gars, avec 4 panneaux de 1 mètre sur 1 mètre, si je dis pas de conneries. Donc en gros, 2 mètres sur 2 mètres. À savoir que toutes les plantes que vous voyez là, il y en a pas une qui est réelle, les gars. Alors c'est pas que je suis contre l'écologie, c'est juste que bon bah elle serait morte en fait. Avec quelqu'un comme moi, quoi. Cette plante-là qui est là depuis la petite lumière jaune que je peux allumer avec mon pied directement. Mais il veut quoi, E.T.? Le pauvre, lui, me fait de la peine, les gars. Il est tellement moche. Du coup, je disais, la petite lumière jaune qui rapporte quelque chose. Le petit Kuruma Sensei, une petite Formule 1, un petit livre de Vinland Saga, les gars. Tout ça, mais caché dans la fougère, vous voyez, j'adore. J'ai mis des lierres sur ma fenêtre, donc elle est inutilisable. Je vis dans une grotte. Derrière, des petits trucs en bois, là, qui font un style. Ici, 3 peintures faites par ma maman, les gars. Eh, les gars, pour de vrai, la maman, elle gère. À gauche, ça, c'est tout récent, cette partie-là. Je l'ai acheté très récemment parce que je voulais faire un nouvel angle de vue dans les vidéos. Une petite étagère de merde, hein, qui est très certainement pas solide. Des plantes encore, il y en a jamais assez. Derrière, je sais plus, un TJ Rideau, je crois que ça s'appelle. Je sais que vous voulez que j'en fasse, mais les gars, il y a de la poussière à mort dans le truc. Regardez-moi ça, je sais même pas si on voit l'intérieur, mais c'est dégueulasse. Hyper insolent ce que je viens de faire. C'est un TJ Rideau que mes parents ont ramené de la Réunion, les gars, si je dis pas de conneries. Parce que oui, je suis réunionnais. Bon bref, je vais pas commencer à vous parler de ça parce que vous avez pété un câble. Si ça peut en rassurer certains, j'ai juste spawn là-bas. Je suis resté 1 an et après je suis reparti. Bon après je raconte ma vie. Du coup dans la petite étagère, on a mis des petites décos. Bon bah rien de très fou. Un Bouddha que j'ai volé dans le salon. D'ailleurs la lumière aussi je l'ai volé au salon. C'est vrai qu'il y a plus grand chose dans le salon maintenant. Une petite boule comme ça. Lui bon il est perdu derrière, je sais pas ce qu'il fait. Cette grosse plante qui carie un peu, hein, elle a coûté 50 balles je crois. Un deuxième petit mur végétal les gars. Et toute cette partie là c'est Jiffy je crois. Avec une pendule dessus, un petit Kaido, un petit disque la vraie vie. Et puis cette lumière qui s'allume aussi. Bon, elle galère. Ah non, c'est bon. Et vous voyez, ça donne un charme. Les deux lumières un peu jaunes là qui font chaleur. Et juste ici, j'en ai même pas parlé, mais un petit truc Dragon Ball que j'ai depuis tard l'époque. Donc voilà à peu près le décor, les gars. Moi, je vous jure, je le kiffe. Déjà, l'angle de caméra, j'ai eu l'objectif il y a pas longtemps. On va en parler, mais il est incroyable cet objectif. Moi, il me plaît de ouf, mais vous allez peut-être péter un câble et je vous jure que je suis premier degré et que je mens pas. Moi, si je pourrais, je mettrais encore plus de plantes. Mais vraiment, je partirais en couille de genre des trucs au plafond. Parce que tu vois, le plafond, il y a rien au plafond. Moi, je veux vraiment, être dans une jungle. Si un jour je peux me faire un studio de rêve, je vous promets que je me mets dans une jungle. Avec des perroquets qui se baladent et tout. Après, ça peut être considéré peut-être comme de la maltraitance, j'en sais rien. Mais je veux qu'il y ait un écosystème dans mon studio. Bref, bon, j'en parlerai dans mon livre. Maintenant, on va rentrer dans la partie qui est censée intéresser le plus de monde. Sauf que dans mon cas, moi, j'ai tout misé sur le décor, les gars. Je préfère vous le dire. Donc, dès qu'on entre ici, je dis pas que j'ai de la merde. Et ce sera peut-être moins impressionnant que certains. Déjà, les deux grosses lumières, c'est les deux mêmes que j'avais à l'époque. C'est des softbox classiques de chez. Je sais même pas, frère. Juste, tu tapes softbox sur Amazon, il y en a des milliers de millions de milliards. Et puis j'ai pris des au pif, sincèrement, elles ont rien de plus que les autres. D'ailleurs, je précise, il y aura aucune rêve dans la description, vous vous démerdez. Mon bureau, déjà, on s'installe. Petite chaise, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est très stylée. Bon, après, arrêtez, on s'en branle de la chaise, commencez pas à me demander la rêve. Quand on s'installe, un petit téléphone cassé, hein, je précise. Mon micro, qui est celui avec lequel je filme actuellement, donc si vous aimez bien, c'est que vous devez l'acheter. Bon, en vérité, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, mais c'est le micro-cravate DJI Mic 2, je crois, si je dis pas de conneries. Donc dedans, il y a un récepteur et 2 émetteurs ou l'inverse, je sais plus trop. Donc ça, c'est le récepteur, il reçoit le son, il y a un émetteur qui est sur la caméra. Mais en fait, je commence à vous faire des cours, c'est chiant. En gros, il coûte 250 balles, les gars. Les deux micro-cravates, si t'en prends qu'un seul, c'est un peu moins cher, je crois. Mais c'est vrai que ça couille un peu. Mais bon, le son est bien, je trouve. Et c'est un micro-cravate, donc c'est utile. Parce que sinon, quand je suis en live, et c'est le seul moment où je l'utilise d'ailleurs, bah j'utilise plutôt celui-ci. Et celui-ci, c'est pas le même. C'est un. Alors, je sais plus c'est quoi le nom du type de micro, mais en tout cas, c'est le Bird M1. Il est sur Amazon et franchement, les gars, il est pas cher. Hein. Si vous voulez commencer, je vous le conseille. La qualité, elle est top. Pour un début, bien sûr. Hein, après, tu peux voir mieux. Le bras de micro, je crois qu'il te propose un pack avec si tu payes un peu plus. Il avait coûté genre 50 balles le micro à l'époque, les gars. Parce que celui-ci, je l'ai vraiment depuis
mais depuis, hein, vraiment. Bah, dans 2023, je l'avais en fait. 2023, setup 2023, je l'avais déjà. C'est bien beau d'avoir un beau son, mais pour ça, faut avoir un truc pour écouter le son bien comme il faut. Un casque. L'énigme n'était pas très compliquée. Pour ça, je sais pas si je devrais vous montrer ma sale gueule à chaque fois ou juste montrer l'objet. Mais pour ça, j'ai le DT 990 Pro. Alors, c'est pas celui que tout le monde a. Je crois que tout le monde a le 700, je sais pas quoi. Mais il était plus cher. Il fallait une carte son obligatoire, je crois, si je dis pas de conneries. Donc, moi, j'avais littéralement la flemme, hein, pour être tout à fait transparent. Lui, il est branché en jack directement à l'ordi. Je me suis pas fait chier. Je sais que c'est pas le mieux à faire. Je m'en branle. Dans tous les cas, ça impacte que moi et ce que j'entends, ça impacte pas vous. Donc Le clavier, les gars, le Roccat Vulcan 120 de chez Roccat. Et la souris, la Logitech G502 de chez Logitech. L'écran, celui-ci, c'est le Asus VG258, un truc comme ça. Et celui-ci, par contre, je l'ai acheté depuis. Mais je vais être honnête avec vous, c'est un Kourui. Et alors, je pense pas que ce soit le top du top. Je l'ai vraiment acheté juste parce que je voulais pouvoir avoir mon retour OBS et lire le live Twitch. Donc en fait, pour faire ces deux trucs-là, il n'y a pas besoin d'une machine de guerre en termes d'écran. Donc bon, j'ai pris un peu le premier que j'ai vu, quoi. Il a coûté 75 €, je crois, si je dis pas de conneries. Après, il est peut-être bien, je sais pas, enfin, j'ai jamais eu de problème avec en tout cas. Si vous voulez un petit écran pas cher, ça peut être bien. Parce que l'autre, il a coûté plus de 200 balles si je dis pas de bêtises, donc c'est vrai que ça calme un peu. En plein milieu, quelque chose qui était pas là, je le dis quand même parce que les gars, ça change la vie, on dirait pas. Un bras d'écran avec du coup deux trucs, donc il prend les deux. Et en fait, ce qui change, c'est que j'ai toute la place qui est en dessous. De base, il y a un gros support ici et je vous jure qu'on dirait pas, mais ça change de fou. Pour ce qui est de tout ce qui est PC et cap management, je vais vous montrer ça. Alors déjà, cap management, je ne sais pas de quoi tu me parles, c'est dégueulasse. Et le PC, il est juste à côté, c'est toujours le même, mais il va bientôt changer. C'est vrai que j'aurais peut-être dû attendre de le changer avant de faire la vidéo, c'est top. Mais c'est trop tard maintenant, j'ai la flemme. Donc c'est un Lenovo je ne sais quoi qui a été construit, qui a été déjà préfabriqué, etc. Donc franchement, bah je vous le conseille pas de ouf, quoi. Bon, remarque, je suis mauvaise langue quand même parce qu'il m'a fait 4 ans. Ça va faire 4 ans que je l'ai et puis il est encore en bon état, les gars. Certes, je vais pas vous mentir, c'est déjà arrivé que je crache en live à cause de lui. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le changer. Mais sinon, la plupart du temps, si vous streamez pas, ça sert à rien. En vrai, il est très bien. 1200 € à l'époque, aujourd'hui il vaut moins, j'imagine. Je suis branché, pour ceux qui pourraient se demander, en Ethernet et le câble Ethernet il passe ici, dans ce truc gris dégueulasse qu'on a vu au tout début. Qui va ensuite ici et qui se branche, attention, dans le mur végétal, les gars. Attendez, on est full nature ou on l'est pas? Ici, il y a un petit cas de ferré que j'ai pas montré. Petite mention spéciale. Donc là, vous vous dites, il nous a tout montré, qui ferme sa gueule, quoi, qui coupe la vidéo. Mais j'imagine que vous voulez savoir ce avec quoi je filme parce que c'est là où j'ai le plus investi, je pense. C'est peut-être pas le mieux à faire, quoi, finalement. Mais là, j'ai à peu près tout ce qui me sert à filmer les vidéos. Donc c'est un peu le bordel vu comme ça. J'ai toujours le petit drone de l'époque pour ceux qui s'en souviennent. Le DJI Mini 2, je crois, si je dis pas de conneries. Les gars, il fait le taf, hein. Franchement, si vous avez que des petits plans drone à faire, etc., ça sert à rien d'acheter un gros truc. Moi, celui-ci m'a toujours fait l'affaire. Après, je crois qu'il fait 4K même, 30 FPS, mais moi, je m'en sers pas souvent. Mais il a quand même coûté, attendez, hein, parce que non, mais je dis ça comme ça. Il a quand même coûté 500, je crois, un truc comme ça. Donc attention. Ensuite, la caméra qui est en train de vous filmer actuellement, les gars, attention, j'ai investi comme jamais. C'est une Sony FX30. Alors, vous en faites pas, la première fois que j'ai vu le prix, j'ai sûrement eu la même réaction que vous. Mais une fois que le virement est passé, bon, bah, ça. Ça allait plus. L'objectif qui est sur la caméra, j'en ai deux. Et là encore, vous allez péter un câble pour ceux qui s'y connaissent un peu. Parce que celui qui vous filme actuellement, ça va. C'est un Vitrox, je ne sais quoi, à 9 mm. Donc en grand angle. Donc franchement, là, on me voit bien. Hein. Et vous voyez, ça fait effet. Genre, si je me rapproche, bah techniquement, là, on dirait que je veux vous pécho, quoi. On n'est pas loin de la réalité. Le deuxième, je vais filmer avec pour que vous vous rendiez compte. C'est le Sony G Master 2 2470. Un truc comme ça. Il coûte très cher, les gars. Je vous conseille de ne même pas aller voir le prix tellement c'est traumatisant. Je précise quand même, pas, non mais je me dédouane. Sachez déjà que en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, donc elle sortira sûrement une semaine après, donc ça m'étonnerait que ça ait changé. Mais je ne gagne pas d'argent avec les réseaux, que ce soit Twitch, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok. À l'époque, j'avais gagné un tout petit peu avec TikTok, j'avais dû faire 500 € avec les vues. Mais entre temps déjà la monétisation elle est plus activée. Je sais pas si c'est moi je l'avais enlevée ou si juste elle est plus là parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc faut savoir que sur les réseaux j'ai pas gagné de sous. Vraiment les sous que j'ai fait et avec lesquels j'ai investi dans tout ce matériel, c'est des sous que j'ai fait en externe. Alors attention, je suis pas Pablo Escobar, j'ai rien fait d'illégal. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai travaillé soit en apprentissage, soit en intérim. Ça m'a permis de gagner des sous et j'ai acheté ça. Parce que non, mais je sais déjà qu'il y a des gens qui vont dire en voyant le prix de la cam et le prix de l'objectif, surtout parce que c'est ce qui coûte le plus cher, que c'est papa maman ou alors que les réseaux ça paye. Aucun des deux, les gars. Non, mais je préfère être sincère. Mes parents me font dormir par terre, s'il vous plaît. Vous pensez sincèrement qu'ils vont me. Non, mais attends, en réalité, c'est plus un choix. Mais bon, faut que je me donne un style. Là, je filme actuellement avec le deuxième objectif. Donc vous voyez déjà là, je vous tiens à la même distance, même beaucoup plus éloigné. Si je vous tenais à la même distance, ça donnerait ça. Et je vous jure que je mens pas. Et c'est le minimum parce que là c'est 24 mm et ça peut aller jusqu'à 70 mm. Donc c'est pas du tout fait pour la même chose en gros, mais je vous montre. 70 mm, vous voyez, on peut limite voir à l'intérieur de mon œil. Bon, j'abuse un peu, mais la qualité elle est juste incroyable par contre, les gars. Donc ça sert pas du tout à la même chose. Celui-ci, franchement, il sert à faire des plans un peu plus pro. L'autre c'est vraiment vlog. Tu prends un 0,9 mm, tu fais pas chier avec ça. En tout cas, merci les refs. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Juste nouvelle année, nouveau setup. Ça faisait 3 ans que j'en avais pas fait. Enfin, en même temps, ça fait 3 ans que je n'ai pas fait de vidéo, donc tu me diras. Je fais un peu le beau parleur vite fait, vous me permettez. Histoire de dire que les gars,
je suis jeune, j'ai rien fait d'exceptionnel dans ma vie, je suis comme tout le monde. Donc ce que je veux dire, c'est que si vraiment vous avez envie d'avoir un setup comme ça, vous dites pas c'est impossible, je sais pas quoi, c'est vous l'aurez. Si vraiment vous avez envie de l'avoir, vous l'aurez. C'était la petite session où je devais faire genre que j'ai une bonne image. En vrai, je suis issu d'une famille riche, j'ai tout pété. Je peux pas faire des blagues comme ça. Mais non, plus sérieusement, merci beaucoup les frérots d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. J'adore faire des formats vlog comme ça, je crois que je vais en refaire. Même si c'est loin d'être un vlog, j'ai juste vlog ma chambre quoi, mais pour moi c'est déjà un truc de ouf. Je vous fais des bisous, je vous envoie de la force pour vos projets. Et puis on se dit à bientôt les frérots. Ciao ciao, vas-y, ça me va pas de faire ça.